Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Ludovic Laurent est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur et aujourd'hui le gérant du site internet GodSaveTheKids.com. Oui. Alors c'est Dieu vient au secours des enfants ou des parents. Expliquez-nous un petit peu le concept Oui. du site. Alors, God Save the Kids, en fait, est une place de marché spécialisée sur les enfants, sur les kids. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir rassembler à un seul endroit le maximum de marques et de créateurs, de façon à faciliter la vie des mamans, des parents et des mamans en particulier, dans le choix et l'équipement de leurs enfants. Alors là, vous l'avez traduit pour nous, place de marché, vous le définissez aussi comme une marketplace dans le monde de l'e-commerce. C'est tout simplement en fait un rassemblement de toutes les marques, des créateurs en un seul endroit. Voilà. Et c'est même plus que ça, puisque l'idée pour nous, c'est de pouvoir permettre aux mamans d'acheter directement sur notre propre site. C'est-à-dire qu'on ne renvoie pas sur d'autres sites. C'est sur notre propre site que les mamans peuvent créer leur compte et faire leurs achats directement, leur Alors shopping. si on devait rappeler un peu l'historique de la société, comment est venue l'idée et ça s'est créé quand? Alors, donc moi, je suis un papa déjà. Donc, je suis marié, j'ai 5 enfants. D'accord. Donc, d'un point de vue personnel, effectivement, le fait de devoir habiller, équiper les enfants, c'est quelque chose que j'ai vécu, et notamment ma femme aussi. Et on s'aperçoit que c'est pas simple et que effectivement l'Internet permet de faire pas mal de choses nouvelles et intéressantes, notamment pour faire gagner du temps aux parents et aux mamans qui en manquent de plus en plus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, avant, j'étais donc chez Kiabi. J'ai donc fait une carrière en fait au niveau des achats, où je me suis occupé des achats bébés et puriculture. Et je me suis occupé ensuite du site web kiabi.com que j'ai lancé, dirigé pendant une douzaine d'années. Donc en fait, la jonction finalement à la fois du marché de l'enfant bébé et du web, pour moi, a été quelque chose d'intéressant à faire. Alors il y a un petit événement qui est arrivé dans ma vie où je me suis en fait cassé la figure en vélo. Je faisais une balade, on a été pique-niquer en famille. Et puis je suis, en revenant de ce pique-nique, j'ai pris ma fille devant sur mon petit siège, sur son siège vélo en fait qui était à l'avant. Et malheureusement, son pied s'est pris dans le rayon à l'avant. On a fait un soleil. Elle n'a rien eu, mais moi, je me suis retrouvé avec les 2 bras cassés. Et du coup, j'étais 1 mois immobilisé chez moi. Et c'est là où j'ai pu prendre un peu de recul par rapport au e-commerce. Et je me suis aperçu qu'effectivement, le concept de place de marché était vraiment quelque chose de nouveau et de gagnant. Parce que ça permet effectivement, sur un même site, de rassembler une offre très très large. Et Dieu sait si le choix sur un site, c'est un facteur clé de succès sur Internet. Et en plus, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de place de marché. Ouais, c'est ça la question, parce que c'est nouveau, c'est gagnant certes, mais est-ce que ça n'existait pas déjà en Non, fait? c'est ça le gros intérêt, c'est qu'il n'y avait pas de place de marché sur les enfants. Il y a des places de marché généralistes, mais il n'y a pas de place de marché spécialisée sur le monde de l'enfant. Alors comment réagissent une fois que vous créez votre site internet les marques, les magasins qui existent déjà spécialisés, qui eux distribuent plusieurs marques, les magasins également sont référencés, comment ils réagissent à cette place de marché? Alors, on a un super accueil, et c'est là où c'est la très bonne nouvelle, c'était le point de départ. On a un super accueil des marques et des enseignes, parce qu'en fait, le e-commerce version 1, c'est je crée mon propre site. Le e-commerce version 2, c'est comment je fais pour élargir mon audience, et les places de marché répondent bien à cette problématique. Sauf qu'effectivement, les places de marché généralistes, parfois on a peur d'y aller en tant que distributeur parce qu'on a peur d'être noyé et notamment d'avoir une image qui soit un petit peu écornée, alors que sur une marketplace spécialisée comme la nôtre, au contraire, les enseignes qui sont spécialisées sur l'enfant et sur le bébé s'y retrouvent en termes d'image, de ton, de merchandising, mais aussi en termes d'audience, et donc ça les séduit plutôt. Et pour ce qui est du business plan, du prix tout simplement que l'on va trouver sur God Save the Kids, c'est le prix du distributeur, c'est votre prix, comment ça se passe? Alors c'est vraiment le prix du distributeur, c'est-à-dire que le distributeur vient, et la marque ou le créateur vient ouvrir un corner, un magasin chez nous. En fait, c'est comme une grande galerie marchande virtuelle dans laquelle nos partenaires distributeurs ou marques viennent ouvrir un corner et ce sont eux qui fixent leur propre prix. Et après, il y a une petite commission qui est prise par le site pour les revenus, quoi. C'est ça. En fait, c'est un modèle à la performance. C'est-à-dire qu'en gros, le service est gratuit. C'est-à-dire que j'offre de la visibilité, nous offrons de la visibilité à nos vendeurs partenaires, à nos marques. Et en plus, s'il y a du chiffre d'affaires, c'est le but, les marques nous versent une petite commission sur les ventes réalisées. Alors aujourd'hui, en termes d'audience, pour vous, peut-être pas parler de chiffre d'affaires, mais depuis la création, le site progresse bien? Alors pour l'instant, on est encore, c'est-à-dire en calage d'ouverture, de pré-ouverture, puisqu'on est encore en train d'intégrer énormément de marchands. D'accord. On a une centaine de marchands qui ont signé avec nous, donc c'est beaucoup. On en a intégré une cinquantaine, donc on en a encore beaucoup intégré. Et donc on commencera à communiquer davantage quand on aura effectivement pu accueillir tous ces marchands qui sont volontaires pour nous. D'accord. Et puis il restera après le fameux référencement aussi sur Internet, qui n'est pas évident
à gérer. Pour revenir aussi sur le fonctionnement, donc il y a toutes les marques que l'on va connaître, que le grand public ou que les parents donc spécialisés connaissent en la matière, mais il y a aussi des créateurs plus petits, j'allais dire plus indépendants. Voilà, donc effectivement, on a à cœur de permettre effectivement à des petits créateurs qui n'ont pas forcément une grosse audience, qui ne sont pas forcément connus, de pouvoir leur offrir une vitrine en fait chez nous. Et à l'inverse, ça permet aux mamans d'aller découvrir des produits qu'elles n'auraient pas forcément pu trouver par elles-mêmes. Et donc c'est très sympa. C'est des idées cadeaux, c'est des choses faites main, enfin il y a plein de petites choses très, très sympas. Alors dernière question quand même, d'où vient le nom? Pourquoi God Save the Kids? Alors God Save the Kids en fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a trouvé que c'était rigolo de s'appuyer sur l'hymne anglais et de le détourner. Il y a le côté british qui est plutôt à la mode et qui est plutôt sympathique. Il y a la volonté internationale, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on a une volonté dans un temps 2 de pouvoir s'étendre à l'international. Il y a aussi le côté, Dieu protège les enfants, c'est amusant, c'est ludique, c'est sympathique. Il y a le côté rock'n'roll aussi, puisqu'il y avait une chanson qui avait été, God Save the Queen, qui avait été reprise dans les années 80, donc qui est assez sympa. Donc voilà, on a trouvé que c'était rigolo, un petit clin d'œil ludique et décalé. Bon, eh bien, on vous souhaite le meilleur, Ludovic Laurent. Merci d'avoir été avec nous, donc créateur et gérant du site internet God Save the Kids, tout ce qu'il faut, toutes les marques, toute la péricultrice, l'enfant, jusqu'à 16 ans à peu près? Jusqu'à 14 ans. 14 ans. 0-14 ans. Merci. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup. Merci à vous donc de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.